Analyse du 10 septembre. Bon, let's fucking go. Ok, là on a notre résistance. Ensuite, on va descendre en 4 heures. Là, il y a notre support. C'est ça les deux niveaux à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. Maintenant, hier, on avait marqué notre gap. Ici, là, ça, c'est notre gap. Le marché a essayé de combler. Gap. Ça, c'est notre support. Et ça, c'est notre résistance. Et notre pivot. Ah. Après, on peut voir le marché a tenté de combler ce gap-là. Maintenant, si jamais on casse ce niveau-là, c'est un signe de faiblesse et on pourrait aller chercher des niveaux plus bas. Ah. Après, bien sûr, si jamais on va chercher des niveaux plus bas, c'est ça le niveau à surveiller. Donc, je vais mettre ça en rouge. Ok. Et ça, en vert. Après, on va descendre en une heure pour voir les chemins probables. Maintenant, par rapport à notre support, si jamais on casse sous ce niveau-là, c'est un signe de faiblesse et on va venir, il y a des probabilités qu'on vienne combler notre gap qu'on a laissé. On n'a pas totalement comblé, on n'a comblé qu'une partie du gap, là ici et là ici. Donc, il nous reste une partie à combler en 4 heures. Donc, si jamais on vient là ici, c'est un signe de faiblesse et il y a des probabilités qu'on commence une tendance baissière à court terme. Enfin, même à long terme. Ça fait depuis mars qu'on est en tendance baissière. Après, si jamais on veut démarrer une tendance haussière, il faut obligatoirement qu'on arrive au-dessus de notre résistance. Après, soit on consolide au-dessus et on casse directement, soit on revient tester des niveaux plus bas avant de retourner en tendance haussière. Donc, les deux chemins probables par rapport à une tendance haussière, c'est ces deux-là. Après, bien sûr, il ne faut pas qu'on touche ce niveau-là et que le marché retrace le mouvement. Donc, ça veut dire qu'on risque d'aller chercher des niveaux plus bas et que le momentum n'a pas confirmé. On a confirmé la structure, c'est-à-dire un MSB plus un BOS. Maintenant, il reste la confirmation du momentum en tendance haussière. C'est ça qui nous manque. Et ça fait un moment que que ceux qui sont à l'achat n'arrivent pas à confirmer de tendance haussière. En tout cas, par rapport à Bitcoin, c'est les niveaux à surveiller. S'il y a un niveau intermédiaire à surveiller, c'est celui-là. Celui-là. Entre notre support et notre résistance, si jamais on casse sous ce niveau-là, c'est un signe de faiblesse. Mais bon, par rapport au trade que j'ai pris hier, je coupe seulement ma position si on casse notre support. Déjà là, j'ai pris des profits, 50% de profit aujourd'hui. Maintenant, si jamais on arrive sous la ligne blanche, je coupe mon trade. Je suis content au moins. J'ai rien perdu. Au contraire, j'ai gagné. Mais avec les bougies qu'on a aujourd'hui, ouais, c'est plutôt un signe de faiblesse. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester patient, attendre des confirmations. Surtout si on arrive à passer au-dessus de notre résistance. Pour moi, si on arrive à passer au-dessus de notre résistance, c'est un signe que les acheteurs sont sur le marché. Après, bien sûr, il faut confirmer le momentum, c'est-à-dire soit consolider au-dessus ou bien soit faire un léger pullback avant de reprendre notre tendance haussière. En tout cas, le niveau de 57 000, c'est un niveau à ne pas franchir. Parce que si jamais on arrive à franchir ce niveau-là, les vendeurs risquent de se positionner pour pousser le prix et combler le gap qu'on a laissé là ici. C'est pour ça, en ce moment, le marché est indécis. Comme on peut le voir là ici, il y a des OI
C'est-à-dire qu'il y a des contrats qui ont été ouverts. Peut-être on descend en ligne. Il y a des contrats qui ont été ouverts, là ici, ce mouvement-là. Ça, c'est par rapport au short squeeze qu'on a eu hier. Là ici, c'est la liquidité qui a été avalée. C'est-à-dire que les échanges et les vendeurs ont clôturé le contrat. Au même moment, les acheteurs et ceux qui étaient en tort ont ouvert de nouveaux contrats à l'achat. C'est pour ça que le prix était en harmonie avec les OI. Arrivé à ce moment-là, ceux qui ont fermé les contrats, c'était ceux qui avaient le stop loss autour de ce niveau-là. C'est pour ça que maintenant on a une divergence. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire que, quelle que soit la personne qui a tort sur le marché, que ce soit les vendeurs ou les acheteurs, le prix risque de bondir, d'exploser à la hausse ou à la baisse. C'est pour ça que si jamais les contrats clôturent, on risque d'avoir des bougies impulsives, soit à la hausse, soit à la baisse. On ne peut pas, comme on dit, entre guillemets, prévoir qui c'est qui a tort. Mais la divergence entre les OI et le prix nous montre qu'il y a quelqu'un qui a tort. Maintenant, seule la réaction va nous confirmer qui a tort sur le marché. C'est pour ça que la liquidité va pouvoir confirmer qui a tort. Ça, c'était la réponse à une question que j'avais eue hier. Comment voir un short squeeze grâce aux indicateurs? Mais bon, c'est mieux de comprendre la logique du short squeeze au lieu d'utiliser des indicateurs. Parce que sinon, vous risquez de vous faire influencer facilement par des gens qui vous attrapent grâce aux indicateurs. C'est pour ça que je fais exprès de ne jamais utiliser d'indicateurs pour vous prouver qu'on peut comprendre comment le marché fonctionne, c'est-à-dire la base, sans indicateur, juste avec le prix, les bougies, les gaps, les liquidités. Et si vous comprenez les fonctionnements des short squeeze ou bien de la liquidité des gaps, ça suffit entièrement. Par exemple, en tant que swing trader, juste avec le prix, vous pouvez prendre des trades. Vous n'avez pas besoin d'indicateurs. Les indicateurs, c'est quand vous descendez en 5 minutes ou 15 minutes. Là, en 5 minutes, c'est tellement rapide que vous avez besoin d'indicateurs. En 1 minute, c'est pire, il vaut mieux pas parce qu'il y a des algorithmes. C'est-à-dire qu'ils ont créé des intelligences artificielles qui prennent des positions en fonction des news sur le marché. Par exemple, cet après-midi, il y a Kamala et Trump qui ont un débat. Il y a des probabilités d'avoir de la volatilité sur le marché par rapport à ça. Et les algorithmes ont été, comment on dit? On dit en anglais des inputs. Ils ont intégré des inputs à l'intérieur de l'algorithme qui va donner une direction ou une autre, soit à l'achat, soit à la vente, par rapport à ce que Trump ou Kamala disent. Kamala Harris. Après, demain, il y a le CPI. Pareil, les premières minutes sont gérées par les algorithmes. C'est pour ça que c'est dangereux de trader les 15 premières minutes. En général, à partir de 30 minutes après une nouvelle, c'est à ce moment-là que le marché arrive à trouver une direction claire. Bon, après, ça dépend de quelle news on parle. Par exemple, si jamais il y a une bombe qui éclate, alors là, il faut s'attendre à ce que le marché chute. Voilà. Enfin, c'était un peu hors sujet, mais bon. Après, par rapport à ça, tous les altcoins, bon, on a des altcoins qui sont intéressants, mais bon, tant que Bitcoin n'a pas de momentum, c'est-à-dire pour l'instant, Bitcoin, il montre des signes de tendance haussière à court terme. C'est-à-dire, il fait ça, il corrige, il monte, il corrige et il monte. C'est ce qu'on a là ici. En haut, en bas, en haut.
Ensuite, en bas, en haut. Voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à continuer son momentum. Il arrive à avoir une structure haussière, mais pas de momentum haussier. Et c'est le momentum qui est le plus important. Si on compare avec les vendeurs depuis mars, ils ont le momentum baissier. Parce qu'il y a des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. C'est ça un momentum baissier. Alors que les acheteurs, par exemple, là ici, je me souviens parce que j'ai tradé à ce niveau, ce jour-là. Ici, on avait une structure haussière. Comme on peut le voir, si je mets en ligne, c'est plus simple à voir. Là ici, on a un point bas, un point haut, un point bas, puis un nouveau point haut. Donc ça fait un creux. Un creux là ici plus haut que le creux précédent et un point haut, un sommet plus haut que le sommet précédent. C'est la description d'une tendance haussière. Mais on n'a pas eu de momentum parce qu'on n'a pas cassé les sommets précédents. On a fait des sommets plus hauts que les sommets qui étaient là ici, mais on n'a toujours pas cassé ce sommet-là. C'est pour ça qu'on n'a pas de momentum en ce moment. Donc, même si je vois sur les réseaux sociaux qu'ils pensent que c'est le début de la tendance haussière, mais penser et avoir des résultats en direct par rapport au prix, c'est deux mondes différents. Tu vois, même aussi, moi, je peux dire, et là, je pense que le prix va monter à 100 000. Mais bon, la réalité, c'est autre chose. Tout le monde peut dire ça. Mais le prix, il te montre ce qui se passe réellement. C'est pour ça, si vous devez apprendre quelque chose, c'est comment le prix réagit par rapport aux émotions qu'il y a sur le marché. Parce qu'en général, c'est les émotions qui bougent le prix. Maintenant, si vous arrivez à contrôler vos émotions et à réagir, c'est-à-dire être objectif sur le marché, pour être objectif, vous êtes obligé d'être proactif. Par exemple, il y a un événement là ici. On va mettre un plus, ça veut dire événement. Ensuite, il y a des émotions. En deuxième, on va mettre un rond, c'est des émotions. Ça, le rond. Après, il y a la réaction. La réaction, c'est soit on va à la hausse, soit on va à la baisse. C'est ça la réaction. Ça, c'est un trader normal. Le trader professionnel, c'est il y a un événement, il y a les émotions. Et entre les émotions et la réaction, là ici, on va mettre un triangle à la proactivité, c'est-à-dire qui réfléchit avant d'agir. C'est pour ça que la différence entre un professionnel à droite et un, comme on dit, impulsif, c'est-à-dire qu'il agit par rapport à ses émotions, il y a une grosse différence. Celui-là arrive mieux à gérer ses émotions. C'est comme les boxeurs. Quand tu vas boxer, comment on dit, à l'entraînement, c'est pas la même sensation que quand tu es sur le ring ou bien dans la rue. Dans la rue, si tu ne contrôles pas tes émotions, tu risques de finir à terre, en bas. Si tu contrôles tes émotions, boum, tu as des probabilités de gagner. Là, ici, celui qui ne contrôle pas ses émotions, c'est sûr, il n'y a pas en haut. Il finit à terre. Voilà. En tout cas, ça, c'est la partie mindset du trader. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.